Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Disney des années 2000. Après avoir évoqué Dinosaure, revenons sur le deuxième classique Disney sorti en 2000, c'est-à-dire Kuzco l'Empereur Mégalo. Soit l'un des rares films d'animation Disney de la décennie à être encore très bien considéré par la critique et les spectateurs, et ce bien qu'il n'a pas été un énorme carton, avec environ 169 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 100 millions. Pourtant, Kuzco revient de très loin avec un changement total d'orientation en pleine production du film, un réalisateur et des animateurs qui partent pour différents artistiques, le tout chroniqué dans un documentaire interdit par le studio qui refait toujours surface sur le net. En effet, une des sources de cette émission n'est autre que The Sweet Box réalisé par John Paul Davidson et Trudy Styler, qui n'est autre que la femme de Sting, parolier et compositeur des chansons du film, et dont une des clauses du contrat était que sa femme filme la production. Donc si vous êtes prêts, revenons en 1994, année où débute la production calamiteuse de Kuzco. Tout commence avec Roger Allers, animateur qui a fait ses premières classes chez Steven Lisberger sur des films comme Animal Olympics ou Twan, avant de participer à Little Nemo, véritable arlésienne qui a été produite sur plusieurs années et dans plusieurs pays. Il arrive chez Disney en 1985 et participe en tant que scénariste et storyboarder au film Oliver et compagnie, La Petite Sirène, Bernard et Bianca au Pays des Kangourous et Aladdin, avant de devenir le co-réalisateur du Roi Lion. Suite au succès fracassant du film de 1994, alors sa carte blanche pour un nouveau projet, et il pose son dévolu sur une adaptation du Prince et le Pauvre en milieu inca. Un sujet qu'il connaît bien puisqu'il avait été storyboarder sur l'adaptation réalisée en 1990 par les studios Disney. Kingdom of the Sun devait mettre en scène Manco, un empereur inca qui se découvrait une ressemblance flagrante avec un paysan nommé Pacha, et il décidait d'échanger leurs rôles. C'est sans compter sur Isma, suppléante de Manco, qui transforme l'empereur en lama et manipule le pauvre Pacha. Son but, prendre le pouvoir et détruire le soleil afin de redevenir jeune. Isma a un assistant du nom d'Ukua qui se présente sous forme de totem, ainsi qu'un don pour parler aux momies héritées de ses ancêtres. Par ailleurs, deux romances étaient intégrées au récit, une entre Menko et une éleveuse de lamas, et une autre entre Pacha et une prétendante de Menko, qui remarquait qu'il y avait un changement de personnalité chez l'empereur. Un casting vocal est établi avec Owen Wilson en Pacha, David Spade en Manco, Laura Prepon en éleveuse, Carla Gugino en fiancée, et Eartha Kitt en Isma. Sting est engagé en 1997 pour faire les chansons du film et The Sweet Box témoigne de son travail. Ainsi on suit la conception de 3 chansons particulières, une sur la place du lama dans la société inca, une où Isma se retrouve à comploter contre Menko, et une chanson d'amour entre Pacha et la prétendante. L'équipe de Roger Allers part faire des recherches graphiques au Pérou, Sting fait des chansons, les acteurs enregistrent leur voix, les animateurs définissent le look des personnages et l'histoire semble prendre vie une bonne fois pour toutes. Jusqu'à une réunion avec Peter Schneider et Thomas Schumacher qui tourne au désastre. Le projet est dézingué, jugé trop sérieux, pas assez drôle, au point de se demander si les deux comparses ont oublié de quoi parlaient les 3 derniers grands classiques Disney de l'époque, à savoir Le Roi Lion, Pocahontas et Le Bossu de Notre-Dame. Le projet doit alors être remanié et Roger Allers se retrouve avec un co-réalisateur en la personne de Mark Dindal. Réalisateur de Cats and Dance, Mark Dindal est connu des studios Disney pour avoir travaillé pour eux dans les années 80-90 en tant qu'animateur sur des projets comme Soccer Mania, Le Noël de Mickey, Basil Détective Privé ou Le Prince et le Pauvre justement. Ne s'entendant pas du tout avec Dindal et voyant que Kingdom of the Sun n'a plus rien à voir avec le projet de base, Roger Allers préfère quitter le navire. Allers n'est pas le seul à quitter le navire puisque bon nombre d'animateurs prennent également la porte, préférant travailler sur Fantasia 2000. Parmi eux, Andreas Deja et David Frixma. Le premier était en charge de l'animation d'Isma, personnage qui se dégradait au fil des traitements, si bien que d'obsédée de la jeunesse, elle était seulement vaniteuse, ce qui ne lui plaisait pas du tout. D'ailleurs, Eartha Kitt, qui est toujours au casting vocal final, a jugé son personnage plus profond dans la version d'Allers. Quant à Pruxma, tous les lamas qu'il avait créés ont été jetés à la poubelle. Les animateurs ne sont pas seuls à être découragés, puisque même Sting prend des coups, ses chansons étant dégagées du métrage, puisque ne correspondant plus du tout avec la tonalité ni le script. Au final, les rares chansons de Kuzco ont été enregistrées une fois que Mark Dindal était aux commandes, y compris My Funny Friend and Me, qui se révèle plus dramatique, et sert de vulgaire générique de fin. La conception de la première chanson du film se révèle d'ailleurs assez cocasse. Sting avait enregistré la chanson mais se trouvait trop vieux pour la chanter, du coup ils avaient visé un chanteur plus jeune. Au final ce sera Tom Jones de 11 ans son aîné qui chantera la chanson pour un résultat plutôt épatant. Déjà échaudé par le départ de Roger Allers et les changements drastiques qui ont eu lieu, Sting est également énervé à propos de la fin. Dans le script initial de la version de Dindal, Kuzco faisait un parc d'attractions à la fin, ce qui l'amenait à faire de la déforestation. Or, Sting est un fervent écologiste et autant dire que ce genre de choses il n'aime pas trop. Donc comme il avait un droit de veto sur la plupart des éléments artistiques du film, il pouvait donc taper du poing sur Disney pour ce genre d'éléments. Donc la fin a été modifiée en conséquence. D'autres éléments ont été modifiés depuis le départ de Roger Allers. Le premier est tout simplement le nom de l'empereur puisque Manco veut dire poussier en japonais, d'où le nom de Kuzco. Pacha n'est plus du tout un sosie parfait de Kuzco, mais un homme grand et fort avec femme et enfant. Isma a toujours un assistant, mais il a été modifié en conséquence.
Ainsi on se retrouve avec Kronk, un bel homme musclé, un peu béné et cuistot sur les bords. Cusco ayant cumulé les retards, sa date de sortie a été décalée à décembre 2000, ce qui a permis à Dinosaur de sortir en mai de la même année. N'aimant pas le film, le grand Manitou Michael Eisner a tout fait pour limiter la sortie américaine de Cusco au profit de celle de 102 Dalmatiens quelques semaines plus tôt. Surprise! Le souci est que 102 Dalmatiens a fait un score similaire en recettes totales, voire pire, a fait un véritable four aux États-Unis. Cusco est un film atypique et c'est peut-être aussi pour cela que les spectateurs l'apprécient autant dans les films des années 2000 de Disney au même titre que Atlantide et La planète au trésor. Le film repose sur le principe du buddy movie avec un personnage absolument casse-pied, soit Cusco, et un personnage vraiment sympathique comme Pacha. Les deux ont des griefs assez colossaux au point qu'ils en viennent à s'engueuler ou à se battre. Et puis bien évidemment il y a une entente qui se crée au bout d'un moment au point de se battre ensemble contre la méchante. Le film est déjà convaincant sur cet aspect, il l'est tout autant lorsqu'il part dans une direction cartoonesque et postmoderne, ce qui le rend d'autant plus atypique dans la production animée de l'époque, sachant que le film est sorti quelques mois avant Shrek. D'ailleurs, en comparaison de Shrek qui est faussement méchant, Cusco est une véritable plaie tout le long du film. Il est mégalo, d'où le titre français du film, arrogant, misogyne, tyrannique, et c'est à peine s'il change véritablement vers la fin. Soit un personnage principal politiquement incorrect, ce qui change radicalement de ce que l'on a pu voir jusqu'à présent chez Disney. L'aspect postmoderne repose notamment sur une voix off de Cusco qui raconte l'histoire comme ça lui chante, mais également sur des sautes de bobine plutôt amusantes. Sans compter ce passage où les méchants reconnaissent eux-mêmes qu'il est totalement impossible qu'ils soient arrivés avant les héros dans la base. Cusco est un film que je n'appréciais pas vraiment lorsque j'étais enfant et adolescent, et ce pour plusieurs raisons. La première étant que je n'aimais pas du tout le personnage de Cusco, que je trouvais vraiment pénible. La deuxième est que je n'adhérais pas non plus vraiment à l'univers ni au style d'animation. Mais plus je le revois, plus je lui trouve des qualités indéniables au point de le considérer comme un bon film. Comme quoi, revoir des films au fil du temps, ça permet également de se refaire un avis. Toutefois, je me dis que la version d'Allers aurait pu m'intéresser davantage et qu'il s'agit d'un sacré rendez-vous manqué. Comme d'autres classiques Disney, Cusco a eu droit à une suite en direct ou vidéo en 2005 et il se trouve qu'elle est finalement pas si mal que ça. Elle met en scène Kronk dans ses aventures culinaires et scoutiques, ce qui permet d'ailleurs une scène de romance absolument hallucinante sur du Earth, Wind and Fire. Si la famille de Pacha est très présente dans le film, en revanche ce n'est pas vraiment le cas de Cusco qui fait des apparitions épisodiques, ce qui s'avère finalement assez inutile dans le film. Si Mark Dindal n'est pas impliqué dans ce film, en revanche il est le créateur de la série animée Un empereur à l'école qui montre Cusco essayer d'avoir un diplôme pour devenir un véritable empereur. Et Roger Allers dans tout cela? Eh bien il est encore tombé sur un sacré pépin par la suite. Malgré le beat commercial de Fantasia 2000, la Fantasia 2006 avait été mis en place dès le début des années 2000. 4 courts-métrages étaient planifiés et il se trouve que Roger Allers devait réaliser l'un d'entre eux, soit une adaptation de La petite fille aux allumettes. Le projet ne s'est malheureusement pas fait, mais contrairement au projet Musicana dans les années 80, il se trouve que les courts-métrages ont tous été produits et Roger Allers a pu utiliser pour la dernière fois le fameux Caps. Un court-métrage superbe et fidèle à l'œuvre d'Andersen, ce qui est une gageure au vu des adaptations de La Petite Sirène et de La Reine des Neiges. Les autres courts-métrages de Fantasia 2000 sont Destino, dernier film produit par les studios de Montreuil se basant sur un projet inachevé de Salvador Dali et Walt Disney, One by One basé sur une chanson rejetée du Roi Lion, et Lorenzo. Des courts-métrages qui s'avèrent être difficiles à trouver en support physique et pour cause ils ont été dispatchés sur différents DVD en tant que bonus. Toutefois, on peut parfois les trouver sur le net. Roger Allers quitte les studios Disney en 2006 pour réaliser Les Rebelles de la Forêt chez Sony, avant de s'attaquer au Prophète, un projet qui lui tenait à cœur depuis plusieurs années. Les studios Disney ont finalement eu de la chance que Dinosaur et Cusco, leur classique de l'année 2000, soient sortis sans trop de dégâts malgré des productions calamiteuses. On ne peut malheureusement pas en dire autant d'Atlantide et La planète au trésor, leurs deux grosses odyssées de science-fiction. Mais ça, nous le verrons au prochain épisode. Donc voilà pour ce nouveau numéro de Disney les années 2000, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et sur ce je vous dis à la prochaine.